Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me suivez. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous par la grâce de Dieu. Je suis votre sœur Acacia. Je viens encore vous dire, vous parler de merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Laissez-moi vous dire que ça fait au moins 5 ans que je ne mets plus jamais mes pieds à l'église. J'ai vraiment coupé le pont avec l'église. Je me suis vraiment retirée de tout cela. Et je cherchais de mon côté à chercher la face de Dieu, à essayer de comprendre des choses. Je me suis même remis en question en me disant que est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que ce sont juste des idées de gens pour essayer de nous faire obéir ou ce sont juste des histoires de contes de feu, etc. Je me suis vraiment posé des questions sur cela et c'était le période où je devais faire mon examen du brevet. C'était vers 2019 que je devais faire mon examen. Et on avait aussi des problèmes familiales, etc. Et ces jours-là, je priais comme d'habitude, je priais comme tout le monde. Et je n'ai même pas duré dans ma prière. Je priais et je dis que je devais dormir un peu, faire une petite sieste dans l'idée de me reposer quelques minutes en fait. Et c'était vers 15 heures, environ 15 heures, je me suis endormie. Laissez-moi vous dire que c'est surnaturel. Je vis Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas vous dire quelle forme, comment ça s'est fait, mais je peux vous dire que Dieu existe. Jésus-Christ existe pour de vrai. Je vis Jésus-Christ de Nazareth. Il était habillé tout en blanc avec des cheveux tellement longs, mais je n'ai pas réussi à voir son visage parce que il était tellement rempli de gloire, une forte lumière que je ne pouvais rien dire, je ne pouvais pas lui regarder en face. J'étais juste agenouillée devant lui, prosternée devant lui. Je ne pouvais même pas dresser un mot. C'était juste magnifique, c'était waouh, que je me suis dit, mais c'est extraordinaire. J'ai tellement voulu que Dieu puisse, Jésus-Christ puisse juste dire un mot pour moi, puisse juste ouvrir sa bouche pour dire quelque chose. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit, peuple de Dieu. Il n'a rien dit. Il a juste pris mon bloc-notes que j'écrivais tout le temps de versets, en réalité, que j'écrivais tout le temps de choses, j'écrivais de prédications. Et dans mon bloc-notes, sur ma couverture, j'avais dessiné un grand cœur et j'avais écrit Jésus-Christ is my love. Donc, j'avais écrit cela et Jésus-Christ a pris mon bloc-notes, donc c'était un cahier. Il a juste pris, il a secoué ses cahiers et tout le feuille s'y sont envolés. Il restait juste la couverture avec un grand cœur que j'avais écrit Jésus-Christ is my love. Et Jésus a pris cela et il a mis ça face à ses épaules. Donc, c'était juste magnifique. Et quand je me suis réveillée du sommeil, il était environ 16 heures. Je me suis réveillée et je vis mon père entrer dans la maison et il m'a dit « Mais Eureka, tu pleures ?» Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais en train de pleurer. Je ne me suis même pas rendu compte de ce que je venais de voir. Je dis à mon père « Non, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. » Mon père est sorti du salon pour aller dehors et je me suis maintenant rendu compte de ce que je venais de voir, mes frères.
de ce que je venais de voir, c'est extraordinaire. C'était juste waouh. C'était juste la grâce. C'était juste, je me suis fondue en larmes. Je dis, mais je viens de voir Jésus. C'était beau, c'était magnifique. Je pleurais tout le larme de mon corps. Je me sentais tellement sale, je me sentais tellement mal. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Je ne mérite pas cette grâce de te voir. Je t'ai vraiment, vraiment, vraiment ému. Vraiment, vraiment, vraiment ému. Et encore une autre expérience surnaturelle, de choses que je n'ai jamais vues. Avant, je ne crois pas aux choses surnaturelles, mais laissez-moi vous dire que Dieu m'a amené dans des dimensions où je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi expliquer, mes frères et sœurs. C'est juste magnifique. Et dans mon rêve, j'étais à l'extérieur et je regardais le ciel et je vis des anges. C'était magnifique. C'était magnifique. Je voyais des anges qui travaillaient. Donc le ciel s'était ouvert. C'était juste beau, magnifique. Et ensuite, j'étais en train de regarder. Et il y avait des gens à côté de moi. Je leur disais, mais regardez au ciel. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est magnifique. Mais les gens à côté de moi ne pouvaient rien voir. J'étais triste. Ils ne pouvaient rien voir. Il me disait, mais Erika, Acacia, tu es folle. Tu es tellement folle, toi. Mais je dis, mais non, je ne suis pas folle. Mais il me dit, mais Acacia, arrête. Arrête d'être folle comme ça. Il n'y a rien dans le ciel. Mais j'insistais. Je disais, regardez, c'est beau. Regardez les anges, ils sont en train de travailler. Regardez, ils descendent avec des bénédictions. Mais regardez, vous ne voyez rien. Et quand je me suis réveillée du sommeil, je dis, Seigneur, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à voir ce que moi je veux? Pourquoi ils m'ont traité de folle? Et j'ai entendu une voix à moi me dire que beaucoup vont pas me croire. Beaucoup vont me traiter pour une folle. Beaucoup diront des choses contre moi, d'aller voir, d'aller dans l'hôpital psychiatrie parce que je veux pas bien. Beaucoup diront des choses comme ça. Mais je dois juste dire ce que je veux. Je dois juste dire ce que Dieu m'a permis de voir. C'est ça qui a été ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'espère que ces messages vous permettra d'aller aussi rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez vous poser des questions. Comment rencontrer Jésus-Christ? Comment faire pour rencontrer Jésus? Mes frères, mes sœurs, il n'y a pas la recette magique pour rencontrer Jésus. C'est dans la prière. Ouvre ton cœur. Tu n'as pas besoin d'aller juste voir un pasteur. Tu n'as pas besoin juste d'aller à l'église pour rencontrer Jésus. Tu peux le faire chez toi. Tu peux le faire dans ta chambre. Tu entres dans ta chambre. Tu fermes la porte de ta chambre. Tu t'agenouilles et tu fais appel à Jésus-Christ. Il va te répondre. Il faut même dire, Seigneur Jésus, j'ai tellement entendu parler de toi. J'ai entendu une fille folle qui s'appelle Acacia, qui parle de toi, qui dit que tu es merveilleux, que tu existes. Si vraiment tu existes, si réellement tu existes, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi car je veux te voir, car je veux te sentir, car je veux sentir ta présence. Mes frères et sœurs, Dieu va se manifester en vous. Je vous assure que Jésus-Christ de Nazareth va se manifester en vous, parce qu'il est fidèle, parce qu'il ne ment jamais, parce que les gens qui viennent vers Jésus, les gens qui font juste un pas vers Jésus, Jésus fait 1000 pas, il fait le reste. C'est lui qui agit. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu vas arrêter de faire du mal, mais c'est par l'aide du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à travers son Esprit Saint. Viens vers Jésus. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu est dans une relation. Crée ta relation avec Jésus.
La religion va pas te sauver. Rien ne va te sauver si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, le salut est individuel. Le salut est individuel. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez me laisser des commentaires. Vous allez dire, vous allez donner vos expériences. Et parce que je sais au fond de mon cœur que Dieu va se manifester dans la vie de chaque personne qui regardera et qui écoutera cette vidéo, que Dieu vous bénisse et je prie du fond de mon cœur que Dieu puisse exaucer vos vœux, que Dieu puisse faire en sorte que vous puissiez le rencontrer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis.